Domingo, bonjour. Bonjour. Jacques, bonjour. Bonjour Christophe. On s'est dit, tiens, on va parler d'Europe, on invite Jacques. On s'est tous dit oui, on a regardé le calendrier, on s'est dit, c'est la Saint-Prudence. Ah double raison pour inviter Jacques, évidemment. Embrassez les prudences, si vous en connaissez. L'Union européenne est l'un des co-législateurs avec le Conseil de l'Europe. C'est une sorte de gouvernement des États membres, des textes européens qui influent forcément notre vie au quotidien, tous les jours, du matin au soir et du soir au matin. L'Union européenne est responsable dans de nombreux domaines. Ça passe de l'étiquetage des produits alimentaires aux droits des passagers, en passant par la sécurité des jouets, la protection des données. Plusieurs dossiers sont en cours. On va essayer d'y voir le plus clair possible avec vous, Jacques. On va commencer parce que c'est important, parce que souvent on ne valorise pas assez ce que fait de bien l'Europe. On va parler des avancées. Oui. Elles sont très nombreuses. Oui, 80% de notre réglementation provient de l'Europe. Vous savez, qui donne des directives et chaque pays ensuite adopte ces directives et les adapte à l'environnement de son pays. Donc c'est très important puisque les produits traversent les frontières, le droit doit traverser les frontières aussi, puisque maintenant on a l'habitude, les produits ils viennent de toute l'Europe, on achète ça sur Internet un peu dans tous les pays. Donc il y a effectivement un droit des consommateurs à mettre en avant, à défendre et à promouvoir. Alors, quelles sont les avancées ? Il y en a pas mal. Il y a d'abord le droit de rétractation. Maintenant, on a 14 jours sur tous les produits européens et sur tous les pays européens. Il y a également tous ceux qui concernent davantage de sécurité. Alors, ça nous garantit contre les pratiques abusives, par exemple. Les pratiques abusives, le règlement européen général sur la protection des données, le droit européen des passagers également aériens, l'information du voyageur. L'information du voyageur, là, pour le coup, quand on veut faire circuler les biens, c'est une chose. Quand on veut faire circuler les hommes et les femmes, c'était primordial, cette avancée-là. Et c'était primordial surtout pour coordonner les différents droits des différents pays, suivant la compagnie que vous prenez, notamment pour vos voyages en avion. De l'Irlande à l'Espagne en passant par la Grèce, ce sont les mêmes. Voilà. C'est plutôt une bonne chose. Il y a aussi quelque chose, et c'est une forme d'avancée aussi, qui garantit la concurrence. Et quand il y a concurrence, souvent le consommateur a y gagné, non ? Oui, parce que ça permet d'égaliser les différentes offres qui vous sont données, puisque vous savez, d'une part, il y a le prix, mais vous savez aussi que tous les services qui vous sont offerts sont garantis justement par ces différents droits et par ces différentes réglementations. Alors il a fallu donner des noms à des programmes, il a fallu donner des noms à des directives. On y va, vous allez voir. Oui, mais je crois que c'est important. C'est très important. C'est la sécurité. Alors il y a le RAPEX, c'est le système d'alerte rapide de l'Union européenne. Dès qu'il y a un produit qui est détecté quelque part, tous les pays sont avertis et tous les pays peuvent mettre en avant des défenses par rapport à ce davantage produit. De sécurité grâce au RAPEX. Et également à tout ce que l'on appelle le REACH qui garantit aussi notre droit à l'information sur les différents produits. Ça, c'est indispensable, vraiment indispensable. Le droit à l'information. RAPEX, qu'est-ce qu'on a dit en deuxième ? REACH. Et puis roaming. Ah, le roaming, alors, ça c'est le marché unique. C'est-à-dire que maintenant, quand on se déplace dans toute l'Europe, on a le même tarif pour son téléphone que l'on avait en France quand on est en Allemagne, en Irlande. Alors, vraiment, quand on va en Espagne passer des vacances ou en Irlande, le fait de ne pas se dire « Oh là là, si j'envoie un message à ma mère pour dire que je suis arrivé ou prendre des nouvelles de mes enfants », on paye pareil partout, appel et SMS. Alors, pour celui qui se déplace, parce que pour celui qui appelle, celui qui est à l'étranger, là, c'est un tarif supplémentaire. Et puis, vous avez aussi, depuis le 1er avril 2018, vos abonnements payants que vous avez en France. Si vous vous trouvez en vacances en Espagne, vous avez droit à ces. C'est-à-dire que le fournisseur d'accès transmet le contrat au fournisseur d'accès du pays dans lequel on va. Ce sont quand même des avancées qui garantissent certains bien vivre de tous les Européens ensemble. Bon,
il y a des défaillances. Ah ben, les défaillances, oui, bon, on les connaît, le scandale des lasagnes de Avec la viande de cheval. Oui, sur l'information, les œufs... Et là, ce qui est grave, moi je ne mange pas de viande de cheval, par exemple. Mais là où ça a été grave, cette affaire de lasagne, c'est qu'en fait, le consommateur a manqué d'informations. Manger en soi de la viande de cheval, même si, bon... Oui. On peut comprendre que certains aiment ça, mais c'est que le consommateur a été trompé. C'est-à-dire qu'il lui a manqué une information primordiale sur le produit qu'il a acheté. Bon, les œufs contaminés au fipronil, ça c'est les différentes matières qui sautent les frontières et où chacun essaye de refiler à l'autre. Il y a des industriels bien malins pour essayer d'être assez fourbes pour dire allez, je vais refiler des trucs chimiques. Voilà. Et puis vous avez des craintes légitimes, c'est tout ce qui concerne les accords commerciaux de libre-échange. Alors là, entre les États-Unis, le Canada, l'Amérique du Sud et puis l'Europe, là, il y a un certain nombre d'inquiétudes parce que le droit des consommateurs, ce n'est pas la première priorité des gens qui sont en train d'écrire ces accords. On parle des perturbateurs endocriniens, on parle du glyphosate, tout le monde en a parlé. C'est compliqué quand on est 27, forcément, de tous tomber d'accord. Ce qu'il faut retenir, même si ce sont des défaillances, c'est que le débat est ouvert et que l'Europe, quoi qu'il en soit, essaiera de protéger les consommateurs. C'est ça la ligne de conduite européenne ? C'est ça la ligne de conduite, et puis c'est ça la ligne de conduite aussi de toutes les associations de consommateurs qui se sont regroupées depuis fort longtemps, puisque le Bureau européen des unions de consommateurs date de 1962. Le BUC. Le BUC, oui, le BUC pour pas dire Bureau européen des unions de consommateurs. Il faut dire qu'il y a plus de 25 000 lobbyistes qui essayent d'influencer nos commissaires européens, nos députés européens, les candidats. 33 listes. Oui. Quand on dit que la démocratie fonctionne mal, pour les prochaines élections en France, il y aura 33 listes. Aucune excuse pour ne pas aller voter et pas trouver son choix. Voilà. Mais 25 000 lobbyistes qui essayent d'influencer en permanence. Oui. Et 43 face à cela, 43 organisations de consommateurs issues de 31 pays européens, parce qu'on regroupe aussi des gens qui ne sont pas forcément dans l'Union européenne, dans le BUC, pour promouvoir, défendre, représenter les intérêts des consommateurs. Hein. Et avec une organisation, une quarantaine de salariés, et un système de fonctionnement avec un bureau directeur, une assemblée générale, auquel participent les principales unions de consommateurs en Europe. Est-ce que ça veut dire que ce bureau européen des unions des consommateurs, peut influencer quelques décisions que l'on retrouvera dans nos vies de tous les jours? Est-ce que c'est juste consultatif, genre, allez, on va faire croire qu'ils décident? Non, parce que souvent, il y a ça quand même. Genre, on met un organisme, on va faire croire qu'ils vont décider des trucs, et puis finalement, on décide bien ce qu'on veut. Vous savez, au niveau de l'Europe, c'est exactement comme au niveau de la France. Quand vous avez 43 associations qui viennent vous parler... Il y a du poids. Il y a du poids. Ouais. Il y a du poids, et c'est tout le poids du BUC et tout le poids des consommateurs qui se regroupent justement au sein de ce BUC. L'idée, c'est de renforcer la sécurité des consommateurs, aider les consommateurs à s'informer. La sécurité ne va pas sans l'information. Renforcer le contrôle. Alors, le contrôle, ça, c'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après, parce qu'on sait que s'il y a des règlements, il faut qu'il y ait des contrôles. Sans ça, s'il n'y a pas de contrôle, ça ne sert à rien. Hein. Et puis également, adapter la législation au changement. C'est-à-dire que le BUC n'a pas qu'un rôle de défense, il a aussi à penser à l'avenir et à proposer un certain nombre de réglementations par rapport aux différentes choses d'avenir. Alors, il y a le Bureau européen des unions des consommateurs. Il y a aussi le groupe consultatif européen des consommateurs. C'est quoi la différence ? Ça, c'est cet organisme, le groupe consultatif européen, c'est surtout, c'est dans son nom, il est consultatif. C'est-à-dire que c'est par rapport au Parlement et par rapport à la Commission... On peut lui demander son avis. On lui demande son avis, et cet avis est important, mais il n'est que consultatif, malheureusement. Le Centre européen des consommateurs, quand on visite le Parlement à Bruxelles, ce que je vous invite à faire si un jour vous allez en Belgique, vraiment prenez une demi-journée, réservée sur Internet, c'est passionnant, ça nous explique l'histoire de l'Europe,
Comment, sans l'Europe, on aurait connu d'autres guerres, comme l'Europe de l'Est a pu les connaître. Comment l'Europe a garanti la paix. Et puis ensuite, comment elle influe nos vies, même si c'est jamais parfait, évidemment. C'est une visite à faire. Le Centre européen des consommateurs, on en parle dans ce Parlement, justement. Oui, alors, le BEUC, lui, c'est plutôt le lobbying, c'est plutôt la proposition. D'accord. Alors que si vous avez un litige, parce que si vous achetez un produit, je ne sais pas moi, allez, tenez, par hasard, en Angleterre, hein, et il y a un litige. Par hasard, vous êtes bien taquin, quand même. Il y a un litige. Eh bien, pour régler ce litige, il y a des organisations qui ont été mises en place, notamment le Centre européen des consommateurs. Ce Centre européen des consommateurs, il est commun pour la France et l'Allemagne, mais il y en a pour tous les pays. D'accord. De telle manière à ce que les consommateurs puissent s'adresser à lui pour régler leur litige. Alors, notez bien le numéro de téléphone et l'adresse qui s'affiche, parce que c'est vraiment ces numéros-là qu'il faut vous composer. Moi, j'ai sa petite carte. De toute façon, Jacques Robert, il a des poches de pantalon qui sont épaisses de 10 cm, tellement il a de cartes de visite dedans. C'est hallucinant. Oui, j'ai même la vôtre. Le centre, gardez-la, elle peut vous être utile. Le Centre européen des consommateurs, en fait, va aider à la résolution à l'amiable des litiges. C'est pas un tribunal, mais on essaye de trouver une solution d'entre deux. Je voudrais qu'on prenne un petit peu de temps parce que l'UFC Que Choisir vous a sollicité. C'est une enquête qui a été réalisée en ligne du 20 février au 10 avril dernier pour demander aux consommateurs quelles étaient, leurs préoccupations, leurs attentes de l'Europe à quelques jours, à quelques semaines maintenant des élections. Finalement, la sécurité alimentaire... Oui, il y a un top 3, allons-y. Il y a un top 3, c'est la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire et le développement durable. Alors, la sécurité alimentaire, on en a un petit peu parlé, et évidemment. Le développement durable, c'est dans l'air du temps, et c'est presque une idée commune à chacun que l'Europe doit dorénavant s'occuper de l'environnement et du développement durable. Mais dans le on est dans un air du temps qui influe aussi finalement nos députés. Dans le développement durable, vous avez tout ce qui concerne l'étiquetage. 96% des gens qui demandent à ce que l'étiquetage soit complet et soit compréhensible. Ça passe par le Nutri-Score ? Alors, ça peut passer par le Nutri-Score, et effectivement, le Nutri-Score, c'est... J'adorais le Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est quelque chose que l'on va mettre en avant, justement, à partir d'aujourd'hui. C'est ce Nutri-Score, vous êtes 87% à dire qu'il faut le mettre en place, mais sur l'ensemble de l'Europe. Bien sûr. Et donc, on va mettre en place une initiative citoyenne européenne, c'est-à-dire qu'on va regrouper, on a regroupé plusieurs associations de consommateurs en Europe, au moins 7, et on va demander aux consommateurs de nous appuyer parce qu'il nous faut 1 million de signatures. 1 million de signatures pour que la Commission européenne étudie justement la généralisation de ce Nutri-Score au niveau européen. Et puis on parlera aussi, et grâce à l'UFC Que Choisir, grâce aux associations de consommateurs qui vont s'unir pour influencer et dire aux commissaires européens et aux députés européens, maintenant c'est à vous de travailler là-dessus. On parlera d'obsolescence organisée. Il y a là aussi d'obsolescence programmée et organisée, puisqu'on sait aujourd'hui que les industriels l'organisent. Il y a des propositions pour un affichage sur la durée de vie des produits. 87% d'entre vous veulent que ce soit affiché sur votre lave-linge, sur votre sèche-cheveux, sur votre chose à lisser les cheveux, combien de temps ça va vivre. Le consommateur veut une information et adopter des mesures fiscales incitatives pour la réparation, que l'on puisse réparer enfin nos produits. On en sait plus. Ayez conscience que nous, en tant qu'association de consommateurs, on va aller vers les députés que vous allez élire pour leur rappeler ces différentes priorités. On sait bien que vous n'allez pas lâcher l'affaire, Jacques. Non. On en sait plus sur l'Europe. On va parler d'Europe tout au long de la semaine.